Une femme solidaire révèle un secret inattendu, l'esclave qu'elle craignait devenu inspirant. Dans le petit village de Saint-Laurent, Claire était une figure emblématique, respectée pour sa générosité et son dévouement envers les familles en difficulté. À 40 ans, elle gérait une charmante boutique de produits locaux, un lieu où les saveurs du sud de la France se mêlaient aux rires d'enfants. Les week-ends, son petit commerce devenait un sanctuaire pour ceux qui cherchaient du réconfort. Mais ce jour-là, alors qu'un soleil éclatant baignait le village, une ombre surgissait du passé. Ce samedi matin, une collecte de fonds battait son plein. Claire se tenait au milieu de la foule, son cœur gonflé d'espoir. Mais, dans un murmure persistant, une rumeur remonta à la surface, ravivant les vieux démons de l'héritage familial. Son ancêtre, connu pour avoir été un esclave résistant, était toujours un sujet de honte pour beaucoup. Elle avait tenté d'ignorer ces murmures, mais à cet instant précis, alors que tout le monde profitait de la journée, sa poitrine se serra. La curiosité et l'angoisse l'envahirent. Les heures passèrent, mais ses pensées erraient. Comment ce passé pourrait-il être source de fierté? Elle se mit à fouiller dans le grenier de sa grand-mère, déterminée à comprendre d'où venait ce poids qui la poursuivait. Sa main effleura un vieux journal poussiéreux, un trésor oublié qui pourrait tout changer. À mesure qu'elle feuilletait les pages jaunies, ses yeux s'arrondirent de surprise. Cet homme, ce paria qu'elle redoutait, était en réalité un héros. Un résistant, armé de courage, qui avait défié les préjugés de son époque pour lutter pour l'égalité et la dignité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La révélation la frappa comme un coup de tonnerre. Son ancêtre n'était pas une victime soumise, mais un homme de valeur. Et elle-même, en tant que descendante, avait la responsabilité de porter cette vérité. Elle sentit une chaleur grandissante dans sa poitrine, mais une vague d'inquiétude la submergea à l'idée de partager cette histoire. Sa famille, ses amis, toute la communauté n'étaient pas prête à dépasser cette honte collective. Les critiques fusaient déjà dans son esprit. Elle pouvait déjà entendre les murmures de trahison. Alors que les jours avançaient, Claire poursuivit son organisation pour l'événement communautaire, déterminée à rassembler le village. Elle savait qu'affronter des vérités aussi inconfortables pourrait être le chemin vers la réconciliation. Les nuits passaient, et ses rêves étaient tentés par cette épreuve. À l'aube du grand événement, une lueur d'espoir s'était allumée dans son cœur. L'héritage n'était pas juste une question de fierté, mais de responsabilité envers ceux qui avaient souffert avant elle. Claire se tenait là, prête à défendre la mémoire de son ancêtre et à amorcer un dialogue nécessaire, mais une question persistait. Jusqu'où pourrait-elle aller pour changer les mentalités de son village? Le poids de l'histoire était immense, mais elle était résolue à se battre pour l'unité. Le jour fatidique était enfin arrivé. Claire se tenait devant le podium dressé sur la place du village, ses mains légèrement moites trahissant son anxiété. Le soleil brillait, mais une brise fraîche apportait une promesse d'orage. L'assemblée était déjà rassemblée, une mer de visages familiarisés et d'yeux curieux, attendant impatiemment le début de l'événement. Ses amis, sa famille, des voisins, tous étaient là. Mais alors qu'elle scrutait la foule, Claire sentit une gargote d'appréhension se nouer dans son estomac. Elle inspira profondément, cherchant le courage en elle-même, cette flamme qu'elle avait ressentie en lisant le journal de son ancêtre. Cet homme avait affronté la violence et l'oppression. Elle pouvait au moins, elle, parler. Ses pensées s'embrouillaient, les mots se bousculaient, mais l'intention de partager son histoire prenait enfin forme. Après tout, ne se battait-elle pas pour qu'une nouvelle lumière éclaire l'héritage familial, pour que ce passé soit une leçon et non un fardeau? Son cœur battait la chamade quand elle s'approcha du micro. Après un instant d'hésitation, elle ouvrit la bouche. « Merci à tous d'être ici », commença-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. La foule pressait son attention, des murmures et chuchotements parcourant les rangées.
Elle poursuivit avec l'histoire de son ancêtre, partageant ses luttes, ses victoires, son combat pour la dignité humaine. Chaque mot résonnait avec force, chaque phrase tissait de fierté. Elle parlait de sa grandeur, de son esprit indomptable, et les visages dans l'audience commençaient à réagir. Tout à coup, une main se leva dans la foule. C'était Henri, un agriculteur respecté, connu pour son franc-parler, mais aussi pour son indifférence envers les sujets dérangeants. « Claire, lança-t-il d'un ton ferme, et si tout cela n'était qu'une histoire embellie, si ta mémoire n'était qu'un récit fait pour alléger la honte ?» L'angoisse s'intensifia, des regards inquiets se tournaient à elle. Claire se crispa, ses jambes semblaient peser des tonnes. Mais en cet instant crucial, une vérité brûlante s'insinua au fond d'elle. Après tout, l'histoire, la vraie, n'était pas cachée. Elle avait les preuves dans ce vieux journal. « Henri, répliqua-t-elle, la voix plus forte, ce que je partage n'est pas seulement une histoire. C'est notre histoire, celle que nous avons trop longtemps ignorée. » Un silence s'installa, palpable. Claire pouvait presque entendre le battement de cœur de chaque membre de la foule. Elle poursuivit avec plus de détermination. « Si j'ai appris quelque chose des mots de mon ancêtre, c'est que nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser. Nous avons le pouvoir d'écrire notre propre histoire, d'en faire une histoire de force, de solidarité. » Elle observa des visages se transformer. Ceux qui doutaient commençaient à comprendre. Les murmures se changeaient en conversation. Le poids de l'héritage, si lourd au début, se mettait à prendre un sens nouveau. Ce moment n'était pas simplement un partage, c'était un appel à l'unité, à la réconciliation. Alors que le discours se terminait, Claire sentit une vague de chaleur s'élever en elle. Des applaudissements éclatèrent doucement, puis se mirent à grandir, comme une marée de soutien. Elle brûlait d'une nouvelle idée, prête à poursuivre cette aventure de vérité. « Si nous avançons ensemble, conclut-elle, nous pouvons transformer cette honte en fierté. » Et alors que l'énergie dans la foule s'élevait, un nouvel espoir semblait émouvoir les cœurs. Claire savait qu'elle avait fait un pas, mais quel serait le véritable prix à payer pour cette liberté retrouvée? Un avenir rayonnant, mais potentiellement troublé par des répercussions inattendues. Que se passerait-il maintenant pour son village? Les défis à surmonter seraient-ils plus grands que ceux qu'elle avait déjà affrontés? La route vers la compréhension et la rédemption s'ouvrait devant elle, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas avancer seule. Claire sentit le battement de son cœur résonner encore dans l'écho des applaudissements, mais bientôt une ombre s'étendit sur ses pensées. Elle regarda autour d'elle, à la recherche des visages familiers, cherchant à s'accrocher à ce flot d'énergie positive. Mais la réalité, qu'elle avait enfin osé affronter, commençait à l'effrayer. Les souvenirs de lutte, de pleurs et de secrets terrés au plus profond de son âme ressurgissaient avec une intensité mitigée, mêlant fierté et appréhension. Alors que la foule redescendait peu à peu, Claire se rapprocha de ses proches. Sa mère, touchée, avait les yeux brillants de larmes. Claire l'étreignit, lui murmurant « C'est seulement le début, maman ». La voix de sa mère, pourtant douce, semblait teintée d'une inquiétude sourde. « Et si une tempête venait balayer ce que tu as construit, Claire? Les vérités que tu touches peuvent être vicieuses, prends garde !» Ces mots résonnèrent dans son esprit. Qu'avait-elle vraiment déclenché? Elle avait brandi le flambeau de la vérité, mais était-elle prête à affronter les conséquences? Le parcours qui l'attendait troubla son cœur, mais une étincelle de détermination en elle s'alluma. Elle se fichait des tempêtes, tant qu'elle pouvait apporter la lumière. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Les discussions dans le village prenaient un tournant inattendu. Certaines personnes exprimaient leur soutien, d'autres, en revanche, se jetaient sur l'occasion pour débattre violemment, se blâmant les uns les autres pour la omerta qui avait régné si longtemps. Claire assistait impuissante à des échanges tempétueux, son visage agréablement illuminé par les encouragements de ses amis, mais tout cela était terni par les murmures de rejet et de mépris. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Claire croisa Henri à l'angle de la rue principale. Il marchait seul, sa silhouette se découpant dans la lumière fanée des lampadaires. Elle hésita, mais son envie de comprendre le poussait à avancer. « Henri !» l'appela-t-elle, défiant la nervosité qui lui nouait l'estomac. Il s'arrêta, son regard dur mais curieux. « Je sais que tu n'as pas approuvé mes paroles, mais que crains-tu vraiment ?» Il sembla réfléchir, la colère laissant place à une froideur presque perplexe. « Ce que tu exposes, Claire, c'est dangereux.
Tu grattes la surface d'une histoire qui pourrait provoquer des vagues de haine. Ne sais-tu pas qu'il y a quelque chose à perdre au-delà de la honte? Les mots d'Henri résonnaient avec une clarté désarmante. Elle voulait répondre, mais son cœur battait si fort qu'elle ne pouvait qu'aligner quelques phrases hors contexte. Je ne peux pas rester silencieuse. Tant de secrets nous empêchent d'avancer. Je veux que nous soyons unis, mais je ne sais pas comment. Henri soupira, affaissant quelques tensions. La peur peut faire des ravages, et tu es en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Mais dis-toi bien, si tu continues sur cette voie, tu devras être prête à faire face à ceux qui seront prêts à combattre ce que tu défends. Claire observa son visage, cherchant une faille, une once d'espoir. Peut-être que si nous trouvons un moyen de mettre tout cela à plat, de discuter ensemble, ce n'est pas la peur, Henri, c'est la vérité qui peut nous guérir. Son regard se radoucit un instant, dénudant une petite part de vulnérabilité. Il faudra rassembler plus que de simples mots pour cela, Claire. Il tourna les talons, laissant Claire seule, perplexe. Elle rentra chez elle, son esprit tournant à pleine vitesse. Les défis se multipliaient et, plus que tout, son ode à la vérité semblait être une lame à double tranchant. Claire comprit alors que son chemin vers la délivrance passerait aussi par le cœur de ceux qui avaient peur de l'affronter. Mais saurait-elle leur montrer la lumière? Dans cette quête tumultueuse, une nouvelle question émergea. Était-elle prête à affronter non seulement les démons du passé, mais ceux du présent, et à rassembler une communauté brisée sur les fondations d'un héritage tumultueux? Les jours suivants furent marqués par un silence lourd, un silence qui pesait sur Claire comme une couverture de brouillard. La tension dans le village se mulait en une atmosphère électrique, un mélange de curiosité et de paranoïa. Claire, en proie au doute, se demandait si elle avait vraiment eu raison d'ouvrir cette canette d'anguille. Était-elle prête à voir l'autre côté du miroir, là où la vérité pouvait blesser tout autant qu'elle pouvait libérer? Elle tenta de se concentrer sur son prochain discours. Cette fois, elle voulait faire appel au cœur, pas seulement aux esprits. Elle s'assit à sa table de cuisine, une tasse de thé à la main, tentant de tracer les mots sur un morceau de papier. Chaque phrase résonnait comme un cri dans le vide. Nous avons le droit de parler, le devoir de nous écouter. Mais au fond d'elle, une petite voix la mettait en garde. Et si personne ne voulait écouter? Le lendemain, Claire se rendit à la salle des fêtes, où elle avait organisé une rencontre. La salle, habituellement animée par les rires et les chants, semblait gelée, seulement habitée par des visages anxieux. Quelques amis étaient présents, mais la plupart des participants étaient des visages inconnus, des membres de la communauté qui, jusqu'ici, avaient choisi le silence. Elle pouvait sentir le regard des sceptiques, mais aussi l'espoir timide de ceux qui aspiraient au changement. Quand elle prit la parole, ses mains tremblaient légèrement. « Merci d'être là. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de briser le silence. » Sa voix, d'abord hésitante, prit de l'assurance. Elle parla de ses luttes, mais aussi de ses rêves, de la nécessité d'unir leurs voix pour aller de l'avant. Ses mots étaient puissants, vibrants d'une vérité qui lui avait coûté tant. Elle s'arrêta un instant, cherchant à capter l'attention de ceux qui semblaient distraits. Nous avons tous des souffrances cachées. Ensemble, nous pouvons créer un espace où nous pouvons nous libérer de nos fardeaux. Mais pour cela, il faut du courage. Des murmures parcoururent l'assemblée. Des regards se croisèrent, hésitants, curieux. Claire pouvait sentir l'énergie commencer à changer. Puis, lentement, une femme se leva au fond de la salle. Ses traits étaient marqués par le temps et la tristesse. Et si nous ne sommes pas prêts à entendre la vérité? Et si cela nous détruit? La question faisait écho à celle qui hantait Claire. Elle se tourna vers la femme, cherchant à comprendre la douleur derrière ses mots. « Je crois qu'il est temps de déterrer nos secrets, de les confronter. Nous ne pouvons pas avancer en vivant dans la peur. » « Mais la vérité peut blesser, et certaines blessures sont trop profondes, » répliqua une autre voix d'un coin sombre de la salle. Claire ressentit une douleur dans son cœur. Ces voix se mélangeaient aux murmures de rejet qu'elle avait entendus, à des années de silence. Elle sut que ce qu'elle proposait n'était pas facile, mais elle avait maintenant le soutien de quelques âmes courageuses. « Je comprends, mais la guérison ne vient pas sans souffrance. C'est une part du processus. » À cet instant, un homme pris de colère se leva, les poings serrés. « Et si nous perdions tout ce que nous avons construit ?» Ses yeux brillaient d'une lueur de défi et de peur. « Et si cela ne faisait que diviser davantage notre communauté ?»
La tension dans la salle était palpable. Claire était consciente que l'angoisse avait pris le pas sur l'espoir. Mais dans ce chaos, elle trouva une lueur de foi. Ne voyez-vous pas? C'est justement cela que nous devons surmonter. Nous avons l'opportunité de reconstruire quelque chose de plus fort ensemble. Les échanges allaient et venaient, mais Claire ne se laissa pas abattre. Chaque mot qu'elle prononçait était une étape vers l'inattendu. Enfin, elle comprit que la communauté avait besoin d'être guidée vers cette vérité, une vérité capable de délivrer autant que de détruire. Il fallait oser, même si chaque pas était une pierre sur son chemin. En sortant, le cœur battant malgré l'incertitude, Claire se promit de ne pas abandonner. Elle réalisa que le véritable combat commencerait là où la lumière de la vérité éclairerait leur peur, et c'était là qu'elle devrait puiser la force. Alors qu'elle observait l'horizon s'assombrir sous un ciel nuageux, une question l'assaillit. Serait-il capable de transcender leur peur et de bâtir ensemble un avenir nouveau, ou bien ces fissures s'étendraient-elles jusqu'à engloutir toute l'espérance? Claire rentra chez elle avec un poids sur les épaules. Les mots qu'elle avait partagés résonnaient dans sa tête. Elle avait vu l'hésitation sur les visages des villageois, la crainte palpable d'aborder un territoire obscur. Alors qu'elle se servait un verre d'eau, elle réalisa que ces peurs n'étaient que des ombres, des murmures laissés par des histoires inachevées. Les jours suivants, elle se mit à parler avec certains membres de la communauté sur la place du village. Elle écoutait leurs histoires, leurs préoccupations. À chaque échange, elle observait une légère fissure dans cette carapace de silence. Une grand-mère au regard fatigué lui confia un secret de famille qu'elle avait gardé pendant des décennies. « Mon fils, il n'a jamais su d'où venaient ces refrains que je chantais. Il parle d'amour, mais aussi de chagrin. Ce n'est pas facile de transmettre ce que l'on ne comprend pas. » Claire se sentit étreinte par la vulnérabilité de cette femme. Un après-midi, alors qu'elle arpentait les ruelles, Claire tomba sur un groupe d'enfants jouant. Leur éclat de rire, à la fois joyeux et insouciant, contrastait avec les craintes des adultes. L'un d'eux, un garçon aux cheveux en bataille, s'approcha. « Tu es la dame qui parle de la vérité, n'est-ce pas ?» demanda-t-il innocemment. « Pourquoi les grands ont-ils si peur ?» Cette question la frappa. Les enfants, avec leur curiosité débridée, n'étaient pas encore totalement influencés par la peur des vérités fondamentales. Claire réalisa que sa mission était aussi pour eux. Si elle pouvait aider les adultes à surmonter leurs angoisses, les générations futures pourraient grandir dans une communauté où la transparence et la solidarité prévaldraient. Elle retourna à la salle des fêtes, décidée à organiser une autre réunion, mais cette fois-ci, elle voulait intégrer les enfants. Elle imagina une scène où les histoires seraient partagées non seulement par les plus âgés, mais aussi par les jeunes, unissant les voix dans une mélodie collective, un chant d'espoir. Claire envoya des invitations à tout le village. Le jour de la réunion, un air d'excitation flottait dans l'air. Elle pouvait voir des visages nerveux, mais aussi curieux. En accueillant les gens, elle vit le regard d'un homme qu'elle avait remarqué lors de la précédente rencontre. Son expression était plus douce, moins défensive. Elle l'invita à parler. C'était un restaurateur du village qui, malgré son côté bourru, avait un cœur en or. Lors de cette rencontre, plus de gens prirent vraiment la parole. Jean, l'homme au tempérament sourd, partagea son histoire de perte, de son parent qu'il avait perdu à cause d'un secret familial. Les larmes aux yeux, il dit « Je croyais que je protégerais ceux que j'aimais en gardant ces choses cachées, mais j'ai seulement créé un fossé entre nous. » Les parents écoutaient leurs enfants partager les rêves d'un avenir meilleur. Un sentiment d'unité commençait à se tisser. Claire, émue, comprit que chaque voix, chaque vérité libérée rendait l'autre plus forte. Une femme se leva, tenant un petit cahier. « Je veux lire la lettre que j'ai écrite à ma sœur, celle que nous n'avons jamais réussi à nous dire. » Les murs du village commençaient à trembler sous le poids des récits partagés, et avec chaque mot, les fissures se refermaient lentement, pour laisser place à une lumière nouvelle. Alors que Claire observait le dialogue s'épanouir, une conviction l'envahit. Peut-être que leur communauté avait enfin trouvé le chemin de cette réconciliation tant attendue. Alors que la soirée avançait, une question l'habita. Sont-ils prêts à énoncer la vérité la plus difficile, celle qui pourrait tout bouleverser et tout reconstruire? La lumière de la salle des fêtes commençait à pâlir alors que les mots se mêlaient aux émotions. Claire pouvait sentir une tension sous-jacente, un frisson d'anticipation flottant dans l'air.
Elle observait chaque visage, cherchant des signes de vie, d'engagement, de peur peut-être encore, mais aussi d'espoir. Chaque récit partagé était une clé, et chacune des serrures était prête à être ouverte. Mais une question persistait. Quel serait le prix à payer pour cette vérité collective? Quand une petite voix intermédiaire brisa le flot des échanges, l'attention se concentra sur une fillette, vêtue d'une robe trop grande pour elle. « Moi aussi, j'ai un secret », déclara-t-elle, les yeux vibrant d'une énergie juvénile. Claire se tourna vers elle, ses mains tremblant légèrement d'excitation. Ce petit moment, cet élan d'innocence, était le reflet même de ce qu'elle avait rêvé. « Parfois, je vais au vieux chêne et je parle à ma maman. Elle m'écoute, même si elle n'est plus là. Je lui dis que je l'aime et que je lui manque. Alors, un jour, elle m'a répondu, dans le vent. Elle a dit que tout ira bien, que je devrais être forte. » Son témoignage fit frissonner la room. Les adultes, fatigués par leur propre combat, semblaient se redresser, comme si la douceur de l'enfance les touchait. Claire eut des larmes aux yeux, réalisant que, parfois, le courage pouvait prendre la forme d'un petit corps vibrant d'émotion. C'était une invitation non seulement à continuer d'explorer leur vérité, mais aussi à honorer celle qui avait été perdue. Le silence sapa sur la foule, jusqu'à ce qu'un homme d'un certain âge se lève, le visage buriné par les années. Il se tenait droit, impressionnant malgré son âge. « J'ai gardé un secret pendant trop longtemps. Oui, j'ai peur. Mais entendre cette petite me rappelle que les petits moments de vérité sont souvent plus puissants que de grandes révélations. » Claire sentit son cœur battre plus fort. Cet homme, par sa simple présence, démontrait le changement qui s'opérait dans le village. Le murmure de souffrance dans le passé se transformait en brèche d'espoir. L'homme continua. « J'ai caché ma propre douleur. J'ai perdu un fils que j'aimais profondément. Je pensais pouvoir protéger sa mémoire en gardant le silence, mais cela a créé un vide, un noir, qui n'a pas lâché prise. » Les larmes sur ses joues ne laissaient plus place à l'hésitation. L'assemblée s'était figée, les cœurs en écho de cette confession. Claire pouvait voir que des têtes hochaient, les yeux s'éclairaient d'acceptation. Le fils était mort, mais son histoire méritait d'être connue. Un autre homme prit la parole, un tremblement dans la voix. « J'ai toujours cru que porter ces secrets, c'était sauver les autres. Mais à quoi bon? Je ne les ai fait qu'éloigner. » La résonance de leurs histoires se conjuguait pour former un cœur d'authenticité et de réconciliation. Alors que Claire observait cette connexion fragile mais puissante, une seule pensée l'assaillait. Ils étaient à la fois brisés et beaux, et ensemble, ils pourraient conjurer les ombres de leur passé. Mais, en elle, la question restait. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour se libérer réellement de ces chaînes invisibles? Cette soirée, pleine de promesses, pouvait-elle réellement les mener vers un renouveau? Comme un écho du passé résonnant dans le présent, le prochain chapitre de leur histoire s'annonçait plein de mystères à révéler. L'atmosphère dans la salle des fêtes était devenue chargée d'une intensité palpable. Les mots précédemment échangés flottaient encore, y compris les souffrances, les silences et les promesses d'un avenir différent. Les regards cherchaient des liens, des mains se trouvaient dans la pénombre, et les larmes de certains s'échangeaient comme des pactes silencieux. Claire observa attentivement le visage de la fillette, toujours au centre de l'attention, ses yeux brillants comme des étoiles. L'innocence de son témoignage avait ouvert des portes, mais maintenant un poids supplémentaire pesait dans l'air. Les adultes semblaient plus conscients de leur propre fardeau, comme s'ils réalisaient que le moment était venu de ne plus se cacher derrière leurs cicatrices. Un autre homme, au fond de la salle, leva la main, une expression grave sur le visage. « J'ai aussi quelque chose à partager, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. « En tant qu'ancien combattant, je pensais que j'étais seul dans ma douleur, mais en écoutant aujourd'hui, je réalise que nous avons tous des batailles invisibles. » Une onde de soutien traversa l'assemblée. « J'ai combattu en Algérie, et chaque jour, j'ai dû faire face à des choix impossibles, des choix qui continuent de me hanter. Des images de ceux que j'ai perdus me visitent souvent, et je me demande si je pourrais les avoir sauvés. » Ces paroles résonnaient comme une confession, et chaque syllabe touchait les âmes présentes. Le regard de Claire se dirigea vers un groupe de femmes présentes. Elles avaient uni leurs mains, unissant ainsi leurs forces. L'une d'elles décida de prendre la parole. « Nous avons aussi nos propres secrets, les blessures des mots, des gestes trop durs, de la honte.
Nous avons souvent pensé que parler, c'était se rendre vulnérable. Mais ce soir, on nous apprend que c'est notre force. La salle, jusque-là nourrie d'un silence respectueux, se transforma en une toile d'échange. Des morceaux de cœur étaient déposés ici et là, des murmures et des excuses, des rires et des cris de colère trouvaient leur place. Claire se tenait, cœur palpitant, réalisant le pouvoir de cette vulnérabilité partagée. Ce vieil homme, cette petite fille, ces femmes, tous construisaient un puzzle complexe d'émotions. Peu à peu, les récits s'entrelaçaient pour devenir une histoire collective. Chaque souvenir, chaque douleur était un autre fil dans la tapisserie humaine qui se dévoilait devant elle. Les visages étaient marqués par des sourires timides et des larmes de soulagement. Claire éprouva une envie irrésistible de leur dire combien ils étaient courageux, combien leur authenticité les unissait. Puis, au cœur de ces révélations, une femme, plus âgée, s'avança. Les traits marqués par le temps, mais le regard ardent. Je me souviens d'une histoire que ma grand-mère m'a racontée, d'un secret qui a longtemps rempli notre famille de peur, mais je n'ai pas eu le courage de le partager. J'ai toujours pensé que cela ne concernait que moi, mais j'aimerais aujourd'hui briser ce cycle de silence. Une onde d'expectative parcourut l'assemblée. Claire, la respiration suspendue, regarda chaque visage se tourner vers elle. Qu'allait-il découvrir ? Nous avons caché une vérité sur notre héritage, sur nos racines. Ce secret n'appartenait pas uniquement à ma génération, il appartient à chacun de nous. Les paroles sortaient avec force, frappe par frappe, contre les murs de l'indifférence. Claire sentit son cœur se serrer. Allait-il parvenir à briser le silence de plusieurs générations ? Un frisson d'excitation mêlé d'inquiétude parcourut la salle. Elle se tenait sur le fil du passé, prête à basculer vers un avenir qu'elle n'avait jamais vraiment envisagé. Ses secrets réclamaient de sortir, ses histoires daignaient émerger pour briser les chaînes. Alors, cela deviendrait un nouveau chapitre pour tous, un chapitre porteur d'espoir et de rédemption. Mais qu'est-ce que cela impliquerait pour chacun d'eux ? Quelle vérité cachée allait dangereusement émerger ? Et serait-il prêt à les accepter ? La révélation du prochain secret semblait être à la fois un tournant et un bouleversement. Face à cette nouvelle perspective, un sentiment d'anticipation et d'anxiété se mêlait dans l'air, et une question brûlante demeurait. Quelles ombres les secrets allaient-ils dévoiler ? La salle était maintenant un champ de battements de cœur synchronisés, tous retenus, chacun attendant l'impulsion d'une vérité. La veillée des secrets avait commencé, et un silence chargé de promesses et de peurs enveloppait chaque coin de la pièce. La femme âgée, la voix tremblante mais déterminée, poursuivit. Mon arrière-grand-père était un homme d'affaires, mais il avait un autre visage, un visage que notre famille a longtemps caché. Il a fait venir des gens d'ailleurs. Les histoires racontées dans la pénombre de nos dîners en famille à ce sujet étaient pleines de chuchotements, de gazouillis feutrés, mais c'était la peur qui parlait. Nous avons enterré cette partie de notre histoire, la présentant comme oubliée, mais son écho résonne encore aujourd'hui. Les murmures de l'assemblée s'élevèrent, l'incrédulité mal dissimulée sur les visages. Claire pouvait lire le mélange de colère, de tristesse et de lâcher-prise. Elle sentit que chaque récit était une tuile tombant d'un mur, révélant des fissures qu'ils avaient tous peur d'explorer. « Mon arrière-grand-père a participé au commerce des esclaves, reprit-elle, la voix pleine de défi. Nous savions d'où provenaient certaines de nos richesses, mais nous avons choisi de faire la sourde oreille, pensant que cela ne nous concernait pas. Je me suis longtemps demandé, suis-je complice par ma silence ? Claire prit une profonde inspiration, touchée par cette révélation qui frappait comme un coup de tonnerre. En quelques mots, la femme avait mis à jour non seulement son propre secret, mais aussi celui des générations précédentes. Un lien ténu mais puissant venait d'être tissé, et, à l'ombre des révélations, chaque participant réalisait qu'ils avaient un devoir à avancer ensemble. « Alors, pourquoi maintenant ?» interrogea un jeune homme dans la foule. Sa voix aérée mais ferme coupa l'atmosphère de tension. « Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt ?» La femme le fixa droit dans les yeux, une flamme de courage dans son regard. « Parce que le poids de l'héritage est lourd, parce que j'ai eu peur d'être rejetée. Mais j'ai compris qu'il n'y a pas de force dans le silence. J'accepte que mes ancêtres ont des fautes, comme nous en avons aujourd'hui.
La vérité doit être exprimée, non un symbole de honte, mais comme une porte vers la rédemption. Les murmures d'accord s'élevèrent alors que la dynamique changeait. Les visages se rapprochaient, l'air se réchauffait, une énergie d'unité commençait à former des liens invisibles entre ces inconnus. Les non-dits de chaque être étaient enfin mis en lumière, et avec cela venait la possibilité de guérison. Claire ressentit un regain d'espoir. Au-delà de la douleur, il y avait un chemin vers une compréhension plus profonde de l'humanité. Les enjeux de leurs histoires individuelles se mêlaient désormais, transformant la peine collective en levier d'action. Ils avaient le pouvoir de redéfinir leur héritage. Soudain, la petite fille du début se leva à nouveau, son innocence à la fois délicate et puissante. « Et nous, les enfants, que devrons-nous faire? Que faire avec tout ça ?» Les mots résonnèrent comme une cloche. L'assemblée, précédemment en proie à une série de souvenirs douloureux, se transforma. C'était maintenant une célébration de possibilités infinies, un appel à l'action. Claire, le cœur battant, savait que cette rencontre avait ouvert une voie. Les récits des aînés avaient éclairé le chemin des plus jeunes, et chaque participant devait maintenant répondre à la question cruciale. Comment allaient-ils, ensemble, avancer dans la lumière de leur nouveau savoir? Alors qu'elle observait les regards déterminés de ceux qui l'entouraient, elle se demanda « Et après ce premier pas vers la guérison, quel type d'héritage laisserait-il en retour ?» Leurs histoires, une fois dévoilées, seraient-elles un chant de rédemption ou une perpétuelle mélodie de regret? Claire se tenait au bord d'un précipice rempli d'incertitudes. Le voyage vers la vérité ne venait que de commencer, et la suite promettait d'être aussi troublante que transformative. Quelle nouvelle révélation, quelle lutte attendrait encore ce groupe, uni à présent par les liens invisibles de l'humanité? Le silence devenait presque palpable, alors que chaque regard se tournait vers la petite fille. Leur désir de comprendre, d'apprendre et de guérir s'élevait ensemble, porté par l'innocence de sa question. Claire pouvait sentir l'énergie monter, une vague d'émotions flottantes dans l'air. Les visages autrefois marqués par l'incertitude commençaient à se transformer. « Que faire avec tout ça ?» demanda-t-elle de nouveau, plus doucement cette fois, laissant ses mots flotter dans l'atmosphère. La femme âgée, touchée par cette sollicitude, s'approcha de la petite fille, un sourire résolument tendre sur son visage. « Nous devons d'abord écouter toutes ces histoires. Chacune d'elles a sa place, son écho dans notre cœur. Nous devons apprendre non seulement à parler, mais aussi à écouter. Être solidaire des autres et de leurs douleurs, comme des joies. Chaque récit est une pièce d'un puzzle qui, une fois assemblée, construit notre héritage. » Ces paroles résonnaient avec force, touchant chacun des présents. Claire pouvait voir des yeux briller, remplis de larmes de compréhension et d'émotion. Et soudain, comme si une étincelle avait été allumée, d'autres se levèrent, chacun avec une histoire prête à être partagée. Un homme au fond de la salle, d'une voix tremblante mais ferme, commença à parler. « J'ai toujours pensé que l'histoire de ma famille était simple, nous étions de bons gens. Mais j'ai découvert que même dans nos actes de bonté, il y avait des silences, des ombres. J'ai un ancêtre qui a été un pionnier de l'industrie, mais à quel prix ? » Les récits se succédaient, comme des cascades d'émotions en mouvement, fragiles mais puissantes. Leurs mots formaient un maillage d'histoires liées, dévoilant les vérités qu'ils avaient longtemps gardées sous clé. Deux femmes se prenaient par la main, partageant la douleur des luttes ancestrales. Des parents parlaient des erreurs du passé qu'ils ne voulaient pas reproduire. Même la petite fille au cœur pur était envoûtée par cette révélation collective. Au fur et à mesure que les récits s'amplifiaient, la scène prenait des allures étonnantes. Un espace de dialogue s'ouvrait, un lieu où la vulnérabilité était admirée comme une forme de courage. Les larmes coulaient, mais il y avait aussi des éclats de rire. Une femme jeune, avec des cheveux bouclés, partagea des souvenirs d'un grand-père qui avait tenu tête à l'injustifiable, une fierté dans sa voix. Son histoire, elle l'évoquait avec une légèreté inattendue, mêlée à une profonde gratitude envers celui qui avait lutté sur le chemin de la vérité. Claire écoutait et ressentait chaque révélation comme une pierre jetée dans l'eau. Les cercles de compréhension s'élargissaient, touchant chaque âme.
Une communion se formait où le passé se joignait à l'avenir dans une danse de promesses. Puis, alors qu'une nouvelle voix émergeait, elle avança un pas en avant, se sentant à la fois comme une spectatrice et un acteur. Apprendre d'hier est crucial, mais que ferons-nous demain? Comment cette vérité va-t-elle transformer notre communauté? Cette question vibrait dans l'assemblée, incitant des murmures d'approbation, provoquant des réflexions. Claire savait que l'identité de ce groupe allait se redéfinir encore plus profondément. Ils avaient fait un premier pas, l'étape suivante exigeait courage et action. Alors que la conversation prenait de nouvelles formes, Claire réalisa l'importance de l'engagement. Chacun, ici présent, avait le pouvoir d'écrire une nouvelle page de leur histoire. La lumière de l'espoir brillait à travers les mots partagés, et ils allaient devoir se battre, non seulement pour leur passé, mais pour un avenir qu'ils allaient bâtir ensemble. Et maintenant ? Demande, le jeune homme, qui avait posé la première question. Son regard était ferme, mais débordait d'espoir. Que faisons-nous avec tout ce savoir? La réunion prenait une tournure inattendue, une promesse de renouveau ajoutant une intensité à leur union. Claire savait que les histoires allaient continuer à s'entrelacer et que la véritable transformation ne faisait que commencer. Dans quel sens cette dynamique les mènerait-elle? Avec cette interrogation vibrante dans l'air, l'Assemblée se prépara à dévoiler les réponses à leurs questionnements, unis par une nouvelle quête d'identité. Quelle décision douloureuse ou libératrice serait prise ensemble? Qui oserait se lever et mener ce groupe vers des horizons que seul l'esprit collectif pouvait imaginer? Claire se tenait au milieu de la salle des fêtes, son cœur battant avec une intensité nouvelle. Les histoires s'entremêlaient, s'enrichissant d'échos de douleur, d'amour et d'espoir. La discussion avait pris une tournure dynamique, et elle pouvait sentir que quelque chose de grand se tramait au sein de leur communauté. Chaque voix apportait une nouvelle pièce au puzzle de leur identité collective. Un vieillard racontait comment, dans sa jeunesse, il avait vu la beauté du partage et de la solidarité. Une jeune femme, impatiente et pleine d'énergie, appelait à créer un groupe pour recueillir les histoires et les documenter. Les idées fusaient, s'enflammaient comme des étincelles. « Nous devons organiser des ateliers, des rencontres pour que chacun puisse exprimer sa vérité », proposa-t-elle, passionnée. Son enthousiasme résonnait dans la salle et des murmures d'approbation s'élevèrent autour d'elle. Claire, les yeux brillants, sut que cette vision était la clé de leur avenir. Si chaque membre de la communauté pouvait voir la force qui émanait de leurs histoires individuelles, peut-être seraient-ils en mesure de bâtir quelque chose de solide, de durable. « Oui, acquiesça-t-elle, prenant la parole, nous avons besoin d'un espace pour tous nous retrouver, partager nos expériences et apprendre les uns des autres. L'héritage de notre passé n'est pas seulement une ombre, mais une fondation sur laquelle construire notre avenir. » Les visages autour d'elle s'éclairèrent, et l'énergie dans la pièce se transforma en une promesse vibrante. Ils allaient commencer à rassembler ces histoires dans un livre, un mur de vérité, un monument à leur résilience collective. Ensemble, ils pourraient montrer que même les cicatrices de l'héritage peuvent être transformées en une force. Des mains se levèrent, des idées étaient lancées. Des projets de célébration et de partage prenaient forme, des événements où chacun pourrait raconter son histoire au grand jour. Les enfants étaient invités à participer, et cette invitation à la jeunesse semblait captiver les cœurs. Soudain, un silence respectueux s'installa quand une voix familière, celle de la grand-mère qui avait partagé tout à l'heure, se fit entendre. « Et si nous utilisions notre histoire pour aider notre village, pour lutter contre les injustices que ceux comme nous ont subies ?» demanda-t-elle avec gravité. Claire sentit la résonance de ces mots. Chaque récit partagé pouvait devenir un acte de guérison, mais aussi une marche vers la rédemption pour leur village. Pourquoi ne pas intégrer ce travail d'histoire au sein d'un forum pour dépasser les souffrances passées et créer une véritable inclusion, proposa-t-elle, téméraire. Les réactions furent immédiates. Des réflexions sur comment utiliser les voix de leurs aînés pour sensibiliser les plus jeunes à des luttes encore présentes aujourd'hui. Claire observait les conversations prospérer, chacune ouverte à l'idée que le passé pouvait être transformé en action constructive.
Dans l'air flottait un mélange d'excitation et d'appréhension. Ils allaient faire face au défi, mais cette confrontation était nécessaire. Elle savait que des voix restaient retenues, des vérités difficiles à partager étaient encore là, cachées sous une résignation passée. Nous devons nous rappeler que le courage n'implique pas l'absence de peur, mais la volonté d'aller de l'avant malgré elle, se lança un jeune homme dont la voix avait pris un ton d'autorité. Avec cette affirmation, la tension diminua, et une clarté nouvelle prit le pas. Claire sentait que le moment de l'appel à l'action était imminent. Et si nous organisions un événement où nous pourrions déclamer nos histoires, un festival de la mémoire, avec des musiques, des chansons, des récits, pour montrer à quel point notre héritage est puissant, proposa-t-elle. Les applaudissements éclatèrent et un élan commun se créait. Ils étaient passés des secrets au partage, de la peur à l'acceptation. La lumière de la vérité illuminait les recoins sombres de leurs souvenirs, et une conviction grandissante enveloppait la salle. Après des heures de discussion, chacun avait trouvé sa place et chaque idée avait sa valeur. Les projets prenaient forme, des sous-groupes se créaient, des engagements se prenaient. Alors que la nuit tombait et que la salle se vidait peu à peu, Claire se sentit remplie d'une chaleur qui n'était pas seulement de l'excitation, mais un sens profond d'appartenance. Elle avait commencé ce chemin par la peur de l'héritage, et maintenant elle voyait comment cette terre fertile pouvait donner vie à une nouvelle ère dans leur village. C'est le début d'un voyage incroyable, pensa-t-elle en quittant la salle des fêtes. Une nouvelle question émergea. Seront-ils vraiment prêts à bâtir ce nouveau chemin ensemble ? La réponse à cette question, elle le savait, se trouverait dans leur volonté à avancer ensemble, la main dans la main, vers un avenir qu'ils allaient écrire ensemble avec courage et détermination. Ensemble, ils s'engageaient à accueillir leur passé pour mieux façonner leur avenir. Et c'était ça la vraie force. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives et vivre avec nous ces moments de transformation. Laissez un like maintenant, ça nourrit notre cœur et aide l'algorithme à partager notre message. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion ci-dessous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette belle aventure de réconciliation. Chaque soutien compte et seuls les vrais fans comprennent l'importance d'apporter nos histoires à la vie.